Avez-vous le sentiment que ce que vous avez mené comme travail en profondeur à ce moment-là, vous permet aujourd'hui de continuer à suivre le fil au fond de l'évolution de ce territoire? Parce qu'on imagine bien que la réforme de la décentralisation, l'arrivée de la gauche au pouvoir au début des années 80, un certain nombre de transformations qui affectent l'ensemble du pays et puis le développement de plus en plus poussé du tourisme en Corse en particulier, tout ça a dû considérablement transformer ce que vous aviez à l'époque observé, Gérard Lanclus. Oui, il y a certainement eu des changements. En ce qui concerne si vous voulez, j'ai été pris par d'autres intérêts et je dois le dire aussi disons par honnêteté, la manière dont les choses se passaient en Corse, pas du tout avec mes interlocuteurs habituels, mais avec d'autres, ne m'a pas donné une envie très profonde de continuer à travailler sur la Corse. Je veux dire que j'exagérais, hein, peut-être le risque que disons, des réactions on va dire, de corsisme se manifestent. L'idée que quelqu'un qui ne faisait pas partie Non, de... pas vis-à-vis de moi. J'ai jamais ou pratiquement jamais eu des relations de ce genre-là. Mais si vous voulez, pour dire les choses très crûment, je ne suis pas un fanatique du slogan La France aux Français. Je peux comprendre que le slogan La Corse aux Corses exprime autre chose. Mais si ça devait exprimer la Corse aux Corses de souche, je n'ai pas plus de faveur pour ce slogan que je n'en ai pour la France aux Français. Et je craignais un peu que quelque chose de ce genre se passe, que je le dis bien, à peu près jamais connu dans les villages où j'ai travaillé. Néanmoins, qui a tendance peut-être à se produire depuis quelque temps, où l'on voit un certain nombre de faits divers un peu inquiétants qui traduisent des formes de relations sociales difficiles avec des étrangers. Ah oui, soyons même très clairs. J'ai entendu, et ça m'a beaucoup choqué. J'ai entendu, par exemple, les histoires de ce genre-là. La Corse est le seul endroit où les ouvriers qui travaillent sur les routes ne portent pas de tenue fluorescente parce qu'ils risqueraient de prendre de la chevrotine. Ces choses-là, je ne les ai, moi, jamais connues. Mais apparemment, ça se passe. D'autre part, comme tout le monde, j'ai pu voir on s'en prenait aux populations, disons, de souche non française, pour parler comme ça, sous prétexte ils jouaient le rôle de petits dealers, des choses comme ça. Oui, ont existé. Et c'était pas quelque chose qui m'était extrêmement sympathique. C'est pas la Corse que j'ai connue, si je peux dire.